En manchette aujourd'hui, le passeport vaccinal sera utilisé en cas d'éclosion majeure à partir de septembre. Donc bonjour, ici Chloé Lemont pour ce bulletin d'information du 8 juillet sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Commençons le bulletin d'information avec une nouvelle du côté de Saint-Ignace. Donc, la première assemblée des membres du conseil municipal de Saint-Ignace de Loyola, tenue en présentiel mardi soir dernier, devant une vingtaine de citoyennes et citoyens, a donné lieu à des échanges philosophiques lors de la période des questions. Donc, la question « Comment entrevoit-on l'avenir de la municipalité, son développement futur ?» Au cœur de ces échanges entre résidents et élus, le développement résidentiel possible d'un vaste terrain d'environ 1 million de mètres carrés et la construction, ces derniers mois, de quelques multilogements. Pour les élus, de nouvelles constructions égalent des revenus additionnels au niveau de la taxation. Une façon d'éviter des hausses de taxes puisque les services offerts par la municipalité coûtent toujours de plus en plus cher. On parle ici du service incendie, du service de police, des travaux en voirie, etc. Des citoyens qui ont pris le micro craignent qu'en développement trop, Saint-Ignace perde son identité. On ne veut pas que notre village, a-t-on attendu, devienne comme la Noret ou la Vatry, municipalités qui ont vu ces dernières années leur population augmenter de façon importante. S'il faut payer un peu plus cher de taxes pour conserver l'âme d'un village, certains sont prêts à l'accepter. Étant présent à l'Assemblée, Alain Bellemare est avec nous présentement pour en discuter. Donc, bonjour. Bonjour Chloé. Oui, effectivement, j'étais présent dans cette salle, c'est le sous-sol, pas le sous-sol, c'est l'église de Saint-Ignace, même pas le sous-sol. Le conseil s'est tenu là-bas et c'est à la période de questions où vraiment ça a rallongé l'Assemblée presque de la moitié. Il y a eu des bonnes discussions et c'est l'avenir, comment on entrevoit la municipalité. Il y a différents citoyens qui ont pris la parole et il y a aussi des répliques ou des réponses ou des arguments de la part de la municipalité. Entre autres, Raymond Lapré, un résident de Saint-Ignace, a pris la parole. Louis-Vincent Barthes aussi, qui est bien connu et impliqué dans la municipalité, notamment au niveau des loisirs, qui ont donné leur vision. Il y a eu des réponses du maire Jean-Luc Barthes, de d'autres conseillers, mais aussi de Louis-Charles Guertin. On va avoir des extraits bientôt. Mais dans le fond, ce qu'on se dit, c'est est-ce qu'on veut développer la municipalité? On parle d'un terrain là, qui pourrait accueillir une centaine de résidences. C'est juste une rumeur, c'est pas officiel. On verra si ça se concrétise ou pas. Mais je pense que les élus, avec leur réponse, oui, ça prend des taxes pour payer, mais je pense qu'ils ne seront pas insensibles non plus aux arguments de citoyens. On a vu récemment avec la construction de blocs appartements, de multilogements, que ça peut devenir problématique. Exemple, sur le rang Saint-Joseph, où on rajoute, je ne sais pas, 8, 10 voitures dans une cour. C'est une rue très étroite, on n'est pas en hiver, on verra qu'est-ce qui va se passer cet hiver. Bon, le conseil a mis des mesures pour freiner ces constructions de multilogements, décentralisées près de la route 158, mais quand même, si dans le domaine à proximité de la rive boisée, le domaine Simoneau qu'on appelle, si un jour ça accueillerait ce grand espace-là, une centaine de maisons, on parle peut-être de 200 voitures à ce moment-là éventuellement, et ça peut devenir problématique. En tout cas, il y en a qui pensent que ça peut devenir problématique. Fait qu'on va écouter M. Lapré, le maire Barthes, qui va lui expliquer sa vision. On parle aussi de Louis-Vincent Barthes et du conseiller Charles Guertin, un après l'autre. Ça nous donne un petit résumé de cette assez longue période de questions. D'évaluer, je pense que vous avez appelé ça des étangs, pour la capacité d'augmenter savoir si nos étangs étaient capables de recevoir 200 unités de plus. Bon, alors voilà, vous l'avez dit ici, c'est ça que je voulais entendre. Vous parlez d'un projet possible à Saint-Ignace de 200 unités de maisons. Non, attendez un peu là. Non? Parce que là, à l'heure actuelle, là, on avait fait faire une étude pour la rue Léon Rose puis Félix, qui va changer de nom d'ailleurs. Mais là, les 6 logements qui s'est bâtis, l'autre là, puis ceux qui veulent bâtir ici en avant, on n'avait pas calculé ça. Là. Ça fait pas fait que ici, c'est bâti 3-8 logements, ça fait 24 unités.
Le 6 qu'il y a là-bas, ça fait 30 unités, puis là-bas, un 6 autres, ça fait 36 unités. Là, ce qu'on a su aussi, c'est que des terres à M. Simoneau, il y a des contracteurs qui veulent l'acheter pour faire un développement. Donc, on a regardé ça, puis la grandeur qu'on a, je me suis dit, à 200 unités en tout partout dans cette île, nos étangs sont-ils capables de recevoir ça? C'est ce qu'on veut savoir. Donc, ce que je comprends, c'est que s'il y a un promoteur qui arrive, qui dit « Moi, j'ai de l'argent pour vous ouvrir l'ancienne terre à Simoneau, et que moi, si je vois dans vos calculs, j'exclus les 50 maisons qui sont déjà construites et tout ça. Alors moi, je vais vous ouvrir 125 maisons, propriétés sur ce carré-là, qui est à peu près 1 million de pieds carrés, parce que j'ai déjà été le propriétaire de ce terrain-là, comme tel. Et oui, ils sont capables de faire au moins, peut-être proche d'une centaine de maisons, si ils savent diviser, calculer tout ça. Donc, je comprends que vous ne direz pas non. Vous dites, vas-y mon homme, nous autres, on a les étangs pour le faire. Puis je ne penserais pas que le conseil dise non, M. Laprime, on va vous dire pourquoi, parce qu'on travaille à développer la municipalité. Moi, ici, là, si on ne fait pas de développement, rien, là, avec tout ce qui s'en vient, bien, s'il n'y a plus rien qui se fait à Saint-Ignace, bien, veut pas, à un moment donné, les taxes, il va falloir qu'ils augmentent, parce que les services vont augmenter, les pompiers vont augmenter, la police, ça va augmenter. Puis les services que les citoyens veulent, bien, veut pas, il va falloir que ça augmente. Tandis que quand ils se bâtissent des maisons, bien, des blocs appartements comme ça, bien, ça l'amène de nouvel argent dans la municipalité qui nous empêche de subir une augmentation de taxes, parce que cet argent nouvel-là, elle va défrayer la Sûreté du Québec qui augmente à tous les ans, les sécurité incendie qui augmentent à tous les ans, puis comme les 3 collègues, bien, vous savez qu'on n'est pas à l'abri de rien. Puis aussi le déneigement. Vous savez, le déneigement, cette année, là, on a augmenté d'au-dessus de 26 000 par année. Hein. On va prendre la balle au bon de M. Lapré. Ça ne me dérange pas que mes taxes augmentent. Si je voulais vivre en ville, j'irais vivre à Repentigny, j'irais vivre à Lavaltrie, j'irais vivre à Montréal. Moi, j'ai choisi de m'établir, d'acheter la maison de mes grands-parents maternels parce que je vis dans un village. Puis, les dernières années, on s'en va comme Lavaltrie, qui, à l'époque, quand j'étais jeune, Lavaltrie, c'était gros comme Saint-Ignace, c'était 2000 habitants. Aujourd'hui, c'est 15 000 habitants. Puis Lavaltrie, tant qu'à moi, c'est un village qui est défiguré. Ça, c'est mon opinion personnelle. Vous en ferez ce que vous en voudrez. Lanoret est en train de se défigurer, la même chose, parce que Lanoret est rendu plus gros que Berthierville. Moi, personnellement, je vous l'ai tout dit, là. Tu sais, il faut être proactif, il faut voir. Là, si la terre est Simoneau, comme M. Lapré, si vous voulez faire un développement, s'il vous plaît, avant d'accepter, pensez. Regardez, il faut penser dans 20, 30, 40, 50 ans. C'est ça l'héritage que vous allez laisser, parce que c'est vous qui prenez les décisions. Vous avez raison. Parce que, tant qu'à moi, on a un gros nez dans le village, là, avec le rang Saint-Isidore et le rang Saint-Joseph, c'est les 2 rangs historiques à Saint-Ignace, puis on vient de mettre un gros nez dans le village. Puis on sait que les gros nez, ça défend une face. Alors, deuxième chose, on a fait à Saint-Jean-Baptiste, on s'est promené, les loisirs. Avec 2 charrettes, on a fait le tour du village, on a fait 96,5% des rues. Puis, on est arrivé, il y a une place à Saint-Michel, le monde a dit que c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un déboisement. On est arrivé chez Paille. Ah, bien, qu'est-ce que c'est ça? Il me semble que ça, je suis passé il y a une semaine, puis c'était pas encore un déboisement, puis un arbre, puis un arbre, puis un arbre. Là, pour votre information, la ville de Joliette, il y a un règlement, je peux vous l'envoyer. Ma conjointe qui vit à Joliette, elle m'a envoyé le règlement. Il y a un règlement, je ne sais pas comment 4 pages, là, mais à Joliette, tu n'abats pas un arbre sur ton terrain comme ça te tente. Il faut que l'inspecteur vienne, il faut qu'il accepte. Puis après ça, oui, s'il est dangereux, on le coupe. S'il nuit, on le coupe. Mais la personne, il faut qu'elle replante un arbre puis à une bonne place. Des fois, je le sais, c'est pas de la faute du résident, parce que là, souvent, ils ont passé les fils de téléphone, comme chez nous. L'arbre, ça fait 30 ans qu'il est là, puis là, Bell, il passe, puis Hydro-Québec, il passe, puis
passe par-dessus l'arbre, pas grave. Mais s'il vous plaît, on a une belle municipalité, disons, en principe. Il faudrait la garder. Et oui, le développement, mais le développement, moi, ça ne me tente pas que Saint-Ignace devienne une ville, puis ça ne me tente pas de voir 102 blocs appartements. Là. Si je veux avoir des blocs appartements, je vais aller vivre à Montréal ou je vais aller vivre à Repentigny, comme je l'ai dit tantôt. Et puis, c'est ça mon commentaire. Alors, j'espère que vous allez dans le compte. Merci. Puis là, je vous écoute depuis tantôt, vous, votre mari, puis je suis content, puis je suis conscient. Puis moi, si vous savez, je suis qui, là, je suis un gars de la nature beaucoup. Là. Mon district, c'est le district numéro 6. J'ai un chalet dans les îles. Mon fils, ma fille, ça pêche, ça va à la chasse, puis je suis conscient. Là. Mais moi-même, là, moi puis ma blonde, je vais vous donner mon exemple à moi. Là. Mes parents sont natifs de Saint-Ignace, les deux, sur le rang Saint-Michel, belle grosse maison sur le bord du fleuve. Mes beaux-parents, cultivateurs dans le rang Saint-Pierre, ils ont des terres à pu finir. Mais moi puis ma blonde, là, on voulait rester à Saint-Ignace. J'avais beau faire le tour de l'île 100 fois par jour, il n'y en avait pas de terrain. Il n'y avait rien à vendre. Il n'y avait vraiment rien à vendre. On voulait avoir un jardin, on voulait avoir de l'espace en masse, on rêvait d'avoir peut-être une petite érablière, mais il n'y avait rien. On faisait le tour de l'île 2 fois par jour. Des maisons à vendre, des cossins, des bicottes, 3 fois le prix, on regardait, puis peut-être pour rénover, puis on ne savait pas. Puis on faisait le tour de l'île. Mais quand ma grand-mère est décédée, mais finalement, mon oncle, il m'a vendu un bout de terrain, c'était pour ses enfants, lui. Il m'a vendu une parcelle de terrain. J'ai fini par en racheter une grosse partie pour avoir la paix. Ben, moi, j'ai pu m'établir. Mais ce que je rêve, c'est qu'un jour, mes enfants s'établissent à Saint-Ignace. Mais si on barre tout partout, là, tout est barré, on garde ça vert, on garde ça comme ça là, on coupe un arbre, puis on fait plus rien, et on va y mettre tous nos enfants. Vos petits-enfants, ils restent à Saint-Ignace. Ils parlent présentement de se bâtir un multilogement dans le rang Saint-Isidore, à Fembercheva. Si on dit non, la municipalité, on veut que ça reste comme ça, on les met où, ça? Il y a ça, il y a une partie de nos rangs qu'on veut garder à Saint-Ignace, là. Il y a cette partie-là aussi, tu sais, là, quand vous êtes venu vous établir à Saint-Ignace, vous trouvez ça beau, vous avez votre maison, vous l'avez reculé, vous êtes plugué ses égouts, vous êtes bien content. Mais là, il ne faudrait plus que personne ait accès à ça, de votre vision. Un instant, monsieur. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça du tout. Je sais, tout le monde a droit à un logement. Je le sais. Logement en disant se loger. C'est ce que je veux dire. Oui. Oui, mais c'est pour ça qu'on a changé la réglementation sur le coût de la construction. On a dit là, ça fait, il n'y en aura plus des multilogements. On veut des maisons unifamiliales. Il y avait des projets dans la rue Saint-Laurent de maisons de ville. On a dit non à tout. On a pris la balle au bon. On aurait tout bien dû se prendre avant, mais à un moment donné, tu es élu du jour au lendemain conseiller, là, puis les règlements, tu ne peux pas tous les savoir par cœur. Oui, vous allez me dire, c'est mon devoir de les savoir, là, mais à un moment donné, ça t'arrive d'en face. Comment ça qu'ils se bâtit ainsi ce logement-là? Bien là, c'est le règlement, c'est ça. Ça fait partie du règlement de la MRC. À un moment donné, là, tu ne peux pas tous les savoir. Mais un coup qu'on s'est mis au courant. Oui. Ça ne fait pas partie des règlements de la MRC. Ça fait partie des règlements de la municipalité. Oui, mais je parle de tous les règlements en général. Okay. À un moment donné, on l'a échappé, celui-là. Mais on a pris, comme M. le maire a dit, une réunion d'urgence, on servirait de bord, on a arrêté le multilogement à grandeur du village, là. Pas juste dans quelques secteurs, là, à grandeur. Après ça, on a dit, on veut un droit de regard sur tout ce qui va se faire. Puis là, tu sais, vous ne pouvez pas dire qu'on n'est pas proactif là, dans ce qu'on fait. Là. Continuons dans l'actualité municipale du côté de Lanoret cette fois-ci. Donc, la séance du conseil municipal de Lanoret s'est tenue lundi, donc le 5 juillet dernier. Il y a eu une période de questions aussi, comment je vais dire ça, aussi dynamique dans ce conseil municipal. Donc, mais avant d'abord, on va commencer avec une pétition qui a d'ailleurs été déposée en début de séance. Donc, on en a parlé avec M. Gérard Jean, le maire de Lanoret. Donc, en commençant, j'aimerais parler du fait qu'à la dernière minute, juste avant la séance, il y a une pétition qui a été déposée, d'ailleurs, parce qu'on a mis un sens unique sur la rue du Couvent à Lanoret parce qu'il y avait danger pour accident. Puis à ce moment-là, ça nous avait été soulevé par une citoyenne du secteur, le fait qu'il y avait un danger lorsqu'ils sortent sur la rue Notre-Dame. On a analysé plusieurs situations, puis en fin de compte, on est arrivé à la conclusion, après beaucoup de discussions là-dessus, puis je vous dirais, on en a discuté longtemps, et puis on est arrivé à la conclusion que l'idéal, c'était de mettre un sens unique. Donc, on a mis un sens unique vers le fleuve,
Et puis là, ben, ça amène... c'est sûr que les gens, avant de s'habituer à un sens unique, on sait que tout changement, c'est pas évident. Je pense que c'est connu au niveau statistique, hein, que les changements, c'est la chose qu'on a le plus difficile à mettre en application. Puis là, ben, on a eu une pétition nous demandant de retirer le sens unique. Donc, évidemment, on n'a pas eu le temps d'analyser tout ça pour voir, parce que c'est sûr que c'est les résidents du secteur qui ont signé la pétition. Toutefois, c'est évident que nous, la pétition, pas la pétition, c'est-à-dire le sens unique, l'objectif, c'était plus pour les gens qui ne viennent pas du secteur. D'ailleurs, les gens du secteur nous disaient qu'il y avait une problématique pour eux quand ils sortent, mais c'est la même chose, surtout quand les gens ne viennent pas du secteur, qui tournent sur Notre-Dame, qui ne savent pas qu'il y a une rue qui arrive là tout de suite après le chemin Joliette, parce que c'est mal configuré. Mais c'est de même depuis... c'est pas mal configuré, c'est-à-dire que ça a été fait de même, il va y avoir quelques centaines d'années. Donc, en fin de compte, on va regarder ça avec le Conseil pour voir, pour analyser toute la situation, puis revenir aux citoyens là-dessus. Donc, passons maintenant à la première pause. Les nouveaux propriétaires du restaurant chez Patrice, situé au 390 rue Montcalm à Berthierville, sont maintenant prêts à vous recevoir. Chez Patrice, on prépare vos mets favoris avec rapidité et méthodiquement. Par exemple, notre fameuse pizza de différentes sortes selon vos goûts. Vous pouvez profiter du spécial 2 pour 1, du méga spécial ou familial. Sans parler des spéciaux du lundi, mardi, mercredi, pizza de 12 pouces et de la promotion du vendredi d'une pizza de 14 pouces avec la deuxième à demi-prix. Mais il ne faudrait pas passer sous silence notre fameuse poutine québécoise, si populaire, préparée avec nos délicieuses frites, le meilleur fromage en ville et la succulente sauce qui ouvre l'appétit dans le temps de le dire. Naturellement, nous offrons aussi un menu varié avec les trios Patrice, les sous-marins, sandwich, frites maison, que ce soit éventuellement pour s'imprégner du décor chaleureux et coloré de la salle à manger ou pour l'instant du service au volant et au comptoir selon votre disponibilité, nous serons ravis de vous servir avec promptitude. De plus, nous offrons la livraison à domicile dans un rayon de 10 km pour les commandes de 10 $ et plus avec l'ajout d'un léger supplément. Alors, une seule lettre à retenir, P. P pour pizza, pepperoni, patate, pogo, pain magique, Pepsi, mais surtout P pour Patrice. La nouvelle administration de chez Patrice vous attend avec impatience, histoire de vous bourrer la bédaine à bon goût et à bon prix. Pour nous rejoindre par téléphone, composez le 450-836-4044. Bienvenue à tous les gourmands. Donc, pour les anniversaires, en ce 8 juillet, la FADOC de l'île du Pas souhaite un joyeux anniversaire à Manon Guertin. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, bon anniversaire à vous de toute l'équipe de CTRB. Passons maintenant à une nouvelle du côté de la vaccination. Donc, comme mentionné en manchette, le passeport vaccinal sera utilisé à partir de septembre en cas d'éclosion majeure seulement. Donc, lors d'une conférence de presse plus tôt aujourd'hui, M. Christian Dubé, ministre de la Santé, a fait le point sur la campagne de vaccination. On l'écoute. Je pense que pour la rentrée de septembre, là, et quand je dis la rentrée de septembre, je parle à la rentrée scolaire, mais le retour des vacances, etc., ce qu'on veut surtout éviter, c'est un confinement généralisé, et ça passe par la vaccination. Et ça passe par la vaccination à 2 doses d'une forte proportion de la population. En fait, à partir de septembre, quand tout le monde aura eu le temps ou la possibilité de se faire vacciner, on va ajuster notre stratégie pour tenir compte de la vaccination. Notre stratégie, en fait, va reporter en bonne partie sur l'utilisation d'un passeport vaccinal. Puis je vais vous expliquer en quoi ça va fonctionner en 3 points. Premièrement, on va commencer à utiliser le passeport vaccinal, et ça c'est important, seulement quand tout le monde aura eu la possibilité de se faire vacciner à 2 doses, c'est-à-dire environ vers le 1er septembre. Deuxièmement,
on va continuer à agir en fonction de la situation épidémiologique. Autrement dit, le passeport vaccinal va être utilisé si et seulement si la transmission ou des éclosions le justifient dans un secteur d'activité ou un territoire donné. Puis, troisièmement, pour être clair, le passeport vaccinal ne sera utilisé pour l'accès à des services publics ou essentiels. C'est uniquement pour des services non essentiels. Bon, maintenant, comment on va traiter l'application du passeport vaccinal? Par la vaccination, on a la chance d'agir durant l'été sur 2 niveaux. Un, pour mieux se protéger individuellement ou collectivement, mais aussi, deuxièmement, pour éviter une détérioration à l'automne. Parce que plus on est vacciné collectivement, plus la protection augmente. Puis, voici comment je pense qu'on va utiliser le passeport vaccinal, et je le répète, à la fin de l'été, c'est-à-dire après le 1er septembre. Et je dis souvent si et seulement si, parce que on ne sait pas quelle sera la situation épidémiologique. Mais plutôt que de fermer des secteurs d'activité comme on était obligé de le faire avant, maintenant, il faudra accepter, ou il faudra accéder, je dirais, à des lieux seulement si on est doublement vacciné, parce qu'il y a eu une éclosion. Je vais donner quelques exemples. On sait en fait que les éclosions, puis on est rendu expert là-dedans, là, ça fait un an presque et demi qu'on joue là-dedans, on sait que les éclosions, les plus importantes sont dans des lieux où les contacts sont élevés. Hein? Puis, on a donc divisé en deux les activités, en 2 catégories. Les activités qui sont à risque élevé, mais aussi celles qui sont à risque modéré. Les activités qui sont à risque élevé, j'aime pas les choisir, là, mais je les dis globalement, là, les gyms, les sports d'équipe, de contact, les bars. Mais aussi pour des activités qui sont à risque modéré, on parle des arts et spectacles, des festivals, mais aussi des auditoires de matchs sportifs. Ça, ce sont des exemples. Ces lieux-là, pour moi, ne sont pas restreints d'emblée aux personnes vaccinées 2 doses. Ils le seront seulement pour les personnes qui sont non vaccinées si la situation se détériorait. Donc, passons maintenant à une nouvelle du côté de la Sûreté du Québec. Donc, à l'occasion des longs congés des fêtes nationales, les policiers de la Sûreté du Québec ont intensifié leur intervention sur le réseau routier du 23 juin au 4 juillet dernier. Bien que les policiers aient déployé tous les efforts nécessaires en intensifiant la surveillance et en augmentant le nombre d'interventions, la Sûreté déplore tout de même 9 collisions mortelles sur le territoire. Les patrouilleurs, nombreux sur le réseau routier pour assurer la sécurité des usagers de la route, sont intervenus auprès de plusieurs conducteurs en infraction. Ils ont particulièrement ciblé la capacité de conduite affaiblie, que ce soit par l'alcool, la drogue ou la combinaison des deux. Ces interventions intensifiées lors des longs congés des fêtes nationales ont permis aux policiers de procéder à 188 arrestations pour conduite avec les facultés affaiblies. À l'approche des vacances de la construction, la Sûreté réitère son message de prévention aux usagers de la route. Ces derniers sont invités à bien planifier leurs déplacements, à éviter les distractions, à boucler leur ceinture et à respecter les limites de vitesse. Combinées aux interventions des policiers sur la route, les campagnes de sensibilisation de la Sûreté du Québec visent à améliorer le bilan routier en misant également sur la prévention. Tout au long de l'année, la Sûreté déploie ces actions en collaboration avec de nombreux partenaires qui ont tous à cœur d'épargner des vies. Passons maintenant à la deuxième pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse,
C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@commercialhotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. CHC, le château de Berthierville, le 1er juillet 2021, à l'âge de 103 ans et 2 mois, est décédée Mme Thérèse Roberge, épouse de feu Germain Fafard, demeurant à Berthierville et native de Saint-Hubert. Lui a précédé son fils André, sa fille Suzanne, épouse de feu Jean-Claude Vanet. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Jean-Damien Fafard, feu Madeleine Cartier et sa conjointe Claire Turner, Nicole Fafard, feu Alain Finlay, Francine Fafard, Jacques Sarrazin, Daniel Fafard, France Vachon, Serge Fafard, Odette Champagne, Carmen Fafard, Réal Verfeuille, Madeleine Fafard, Daniel Rousseau, Claire Fafard, Alain Plante, ainsi que ses 20 petits-enfants, 35 arrière-petits-enfants et 13 arrière-arrière-petits-enfants, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueille parents et amis le dimanche 18 juillet 2021 en l'église de Saint-Hubert dès 13h. Suivons les funérailles à 15h. Passons maintenant à la météo. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est moi Xavier pour la météo d'aujourd'hui. Alors comme on vous l'avait déjà prédit hier, il va y avoir de la pluie aujourd'hui. On parle d'environ 5 mm de pluie pour cet après-midi et beaucoup plus en fait ce soir, environ 15 à 20 mm de pluie en soirée. La température pour cet après-midi est de 19 degrés avec un ressenti de 19 et en soirée, ça va être de 17 degrés avec un ressenti de 16. Pour cette nuit, eh bien, la pluie va cesser en tout cas en grande partie, donc il va y avoir de la faible pluie en prévision et la température va être 17 degrés avec un ressenti de 16. Pour demain matin, 18 degrés avec un ressenti de 18. Il va y avoir du brouillard à l'extérieur, donc faites attention si vous conduisez demain. Et demain après-midi, ça va être ciel variable avec une température un peu plus confortable qu'aujourd'hui. On parle alors de 23 degrés avec un ressenti de 27. La qualité de l'air est bonne, le pollen est modéré et les rayons UV sont bas. Et les maringouins sont élevés aujourd'hui, les mouches à chevreuil sont modérées et les mouches noires sont faibles. Donc merci beaucoup tout le monde, c'était la météo pour aujourd'hui. Juste avant de conclure ce bulletin d'information, juste mentionné, je l'ai oublié, mais au nom de CTRB et de tous ses employés, nous souhaitons nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. Donc, c'est complet pour votre bulletin d'information. Alors, bonne fin de journée, on se retrouve demain!